partir. Bonjour à tous, bienvenue sur Téléorus. Bonjour à tous les participants et bonjour à Tahiti qui nous regarde en replay. Donc aujourd'hui, nous allons parler du rapprochement, enfin du nouveau rapprochement bancaire dans Horus. Alors bien évidemment, vous avez toujours votre ancien rapprochement bancaire et en comptabilité, vous avez une entrée qui s'appelle rapprochement bancaire V4 et qui arrive sur cet écran-là. Alors, ça change strictement rien pour vous, sauf que bien sûr à terme, l'ancien menu de rapprochement, ne vous faites pas d'illusions, on va bien sûr le faire disparaître, ça il faut le savoir quand même. Et donc il n'y aura plus que celui-là, puisqu'à terme, ce sera les nouveaux écrans d'Horus qui vont être partout. J'attire votre attention sur le fait que j'ai fait un petit mailing très important. Donc je vous ai demandé d'avoir la gentillesse à tous de bien vouloir collaborer là-dessus. Donc je vous ai demandé de bien vouloir faire le tour de vos postes et d'ouvrir ce rapprochement bancaire sur tous les PC pour voir s'il n'y a pas de souci d'ouverture par rapport à l'installation, etc. Alors pourquoi j'ai demandé ça? C'est tout simple. Aujourd'hui, vous avez que le rapprochement bancaire. Demain, vous aurez d'autres menus compta, mais après-demain, vous aurez la fiche tiers, vous aurez la fiche dossier, enfin petit à petit, vous aurez tous les écrans. Donc bien évidemment, il est préférable de s'assurer maintenant que ça marche et pas au dernier moment. On est d'accord. C'est plus sympa. Donc, à l'occasion, vous allez faire le tour de vos postes, vous ouvrez ça sur tous vos postes. Si ça s'ouvre, tout va bien. Si ça s'ouvre pas, vous communiquez au support en disant voilà, ça marche pas sur le poste telle et telle personne, et après on se connectera pour voir pourquoi ça marche pas. Bien, par rapport à votre ancien rapprochement, c'est à isofonction. Isofonction, ça veut dire quoi? C'est le principe que nous avons pris pour redévelopper cette application. Isofonction, ça veut dire que vous avez à minima les fonctions que vous aviez avant. Ça, c'est donc un principe de base, c'est-à-dire qu'on refait des écrans, on réécrit tout, et vous n'avez rien perdu par rapport à ce que vous aviez avant, puisque on est à isofonctionnalité. La présentation peut un petit peu changer. Par exemple, avant, vous aviez date opération et date historique. Vous vous rappelez, c'était une case à cocher en bas à gauche. Maintenant, c'est à côté. Alors, pourquoi ça a un petit peu changé comme ça? Tout simplement parce qu'on a plus de place. On est d'accord. Donc, ce qu'on avait avant, je vais peut-être vous ouvrir l'ancien si ça vous arrange pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, l'ancien rapprochement, c'est vrai qu'on se rappelle plus déjà. Voilà, on avait date comptable. On s'en souvient. Ah, ça c'est Cathy, ça. Je l'attendais. Hein. Donc, on avait date comptable et date historique, mais merci beaucoup pour ton petit mot, ça nous a beaucoup touché. Donc, on avait date comptable et date historique. Vous vous rappelez, il fallait changer. Alors que là, sur le nouveau, vous avez les deux à côté. Bon, normal, puisqu'on a plus de place. On n'allait pas quand même vous le faire à isofonction bêtement. C'est-à-dire qu'on a essayé que vous profitiez, on va dire, un maximum des nouvelles fonctionnalités. Donc, évidemment, c'est un peu plus étalé. Vous voyez, il y a plus de trucs. Vous pouvez vous régler les colonnes. Bon, ça, c'est inhérent à la présentation du programme. Hein. C'est-à-dire que après, on va profiter, si vous voulez, d'un tas de fonctionnalités qui sont inhérentes à Windev. Ça, c'est un programme, c'est fait sous Windev. Donc, quand on arrive, il nous présente le dernier relevé moins 1 an. Alors qu'avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais vous aviez la dernière, la date ici, c'était la date du dernier jour du mois précédent, obligatoirement, qui se remettait là, et donc, ou la date du dernier rapprochement que vous aviez fait sur le mois précédent, alors que là, vous voyez, vous pouvez bien sûr l'avoir par défaut, mais après, vous avez le choix. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une date, là, vous avez toute une sorte de choix, moins un an, moins un mois, jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous avez beaucoup plus de choix. En gardant, encore une fois, vous gardez quand même votre acquis. On est bien d'accord. Donc, là, vous pouvez le mettre jusqu'à aujourd'hui. Pour aller chercher la date, pareil, vous voyez, vous avez soit des systèmes de calendrier, soit vous pouvez la taper. Donc, c'est pareil, vous avez deux possibilités, alors qu'avant, il n'y en avait qu'une. Vous voyez, tout est comme ça. Vous avez ici, bon, les montants mini maxi, ça n'a pas changé. Mais bon, il y a de l'infobulle, c'est quand même plus, on va dire, plus joli, plus sympa. Vous avez les tris,
pièce, date, montant, ça vous l'aviez avant. Alors je compare un petit peu parce que c'est vrai quand on commence à travailler dedans, on oublie très très vite l'ancienne présentation. Vous voyez, le tri avant il était là en bas. Bon, là maintenant on l'a mis ici, c'est quand même plus logique d'avoir tous les tris sur la première en haut, on va dire. C'est quand même un peu plus logique parce que d'en avoir un peu en bas, un peu en haut, c'est pas trop logique, n'est-ce pas? Donc on en a profité pour quand même faire un petit listing, sachant que par rapport à tous ces écrans, etc., ils sont pas complètement définitifs. C'est-à-dire que non seulement il y a des petites remarques des utilisateurs qui vont être intégrées. Par exemple, là, on m'a fait remarquer que quand il y a le débit à 0, il valait mieux rien mettre, c'est-à-dire afficher la ligne en blanc, comme avant. Ça, c'est vrai, donc ça va être fait. Ça va être fait dans la prochaine version. vous voyez, il y a des petites améliorations. Il y a la graphiste qui n'est pas encore passée. C'est-à-dire que derrière, il y a une personne, en fait, une graphiste professionnelle qui vient après mettre sa patte artistique, on va dire. Donc celle-là, elle n'est pas encore passée puisqu'il faut qu'elle attende qu'il y ait plusieurs écrans. Alors celle-ci, pour vous, ça va pas changer grand-chose. C'est plus l'aspect général. C'est-à-dire qu'elle refait, par exemple, vous voyez, les boutons comme ça, elle fait des boutons plus jolis. Les cases, elle vous fait des cases avec des ombres autour. Enfin bon, c'est des petits détails. C'est la touche, on va dire, la touche artistique. Mais pour faire la touche artistique, on est obligé d'attendre d'avoir plusieurs écrans. Donc là, vous avez un peu l'écran, j'ai envie de dire, un peu brut de décoffrage, même si c'est déjà mieux qu'avant, n'est-ce pas, Catherine? Ah, c'est formidable. Ouais, mais t'as pas encore. Mais oui, mais c'est pas fini. Si tu veux, il y a pas eu le petit listing artistique qui est passé encore là. Donc ça va être plus joli que ça. Du moment que ça fonctionne déjà mieux. Par contre, Gabrielle, est-ce que la date par défaut, elle pourrait être celle du jour? Parce que là, c'est systématiquement la date de la veille. Alors, chaque fois que tu changes une écriture et que tu reviens, ça te remet la date de la veille. Or, on travaille sur des écritures au jour, qu'on fait au jour le jour, justement parce qu'on vient de modifier une écriture pour pouvoir finir le rapprochement. Alors, éventuellement, ce qui pourrait être sympa, c'est qu'il mémorise vos habitudes. Ça, mais ça, on doit pouvoir le faire après. C'est-à-dire que le programme, on peut aller plus loin dans ce truc-là, Cathy, c'est-à-dire que ça s'appelle un peu l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que le programme, il regarde un peu comment vous travaillez et il mémorise vos habitudes. Parce que toi, tu veux jusqu'à aujourd'hui, mais peut-être tu vas avoir Hervé, lui, il va me dire, mais moi, je veux que jusqu'à la semaine dernière. Par exemple. Tant qu'il ne mémorise pas les conneries qu'on peut faire. Pardon, j'ai pas entendu. Et tant qu'il ne mémorise pas nos bêtises. Ah oui, ça c'est faut y penser aussi, c'est une bonne idée. Donc effectivement, chacun a ses habitudes, c'est pas forcément les mêmes aussi, mais on pourrait effectivement, ça peut se concevoir. Autre petite chose qui peut être sympa, je sais pas si vous l'aviez vu, vous avez donc la case à cocher qui permet de tout sélectionner. Et ça peut être sympa quand on va travailler sur les tris. Alors, je ne sais pas si vous avez tous fait attention. Bon, vous avez bien entendu la possibilité de trier de façon intuitive avec un double clic. Pareil ici, vous voyez, sur la pièce aussi. Vous avez aussi le tri sur le libellé. C'est-à-dire que là, on peut taper directement, par exemple, si je tape annulation, ça va m'afficher toutes les annulations en premier. Facile. Mais après, on avait aussi, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, on avait aussi tous les filtres. Et alors ça, moi, je trouve que c'est super bien quand on fait le rapprochement, parce que du coup, on peut dire, par exemple, je veux voir tout ce qui contient le mot pensation. Pension, ça va pas marcher. Donc, par exemple, pardon, j'ai pas entendu. Oui, non, j'ai écrit une bêtise. Donc, je veux voir, non, je veux filtrer, pardon, sur tout ce qui contient, voilà, j'ai mis contient, pensation, comme compensation. Et là, voilà. Donc, du coup, supposez que là, vous voulez rapprocher que vos compensations, pour X raison, pour les plus. Donc, si vous avez pris le filtre contient, j'ai pas mis est égal à, j'ai mis contient, puisque c'est plus simple, puisque contient, je sais que pensation, le mot, ça peut être forcément que compensation.
Donc du coup, j'aurais pu mettre produit aussi. Pourquoi pas? Ou les deux. Donc, une fois que j'ai mis ça, ça contient compensation ou produit, par exemple, un produit, ça va marcher aussi, eh ben, ça m'affiche que les produits. Du coup, là, on pourrait imaginer que je vais tout rapprocher d'un coup. Ça peut être sympa. Et donc, les filtres, c'est pareil, quand je fais des recherches, je peux le faire avec du contient, avec se termine par, vide, différent, vous voyez tout ce que j'ai, hein. Donc, si par exemple, pareil, je cherche tous les versements de Monsieur Durand ou Dupont ou machin truc, pareil, je vais mettre contient, et là, je vais taper le nom de la personne, ou son prénom, hein, ça marche aussi, et là, ça va m'afficher que les versements, voilà, si je contiens RSI, ben, ça va m'afficher que les versements du RSI. Ça, je trouve que c'est pas trop mal, c'est plutôt pratique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être sympa. Il y a un autre truc qui est super sympa aussi. Pour aller là, oui, pardon. Il faut cliquer. Ah, mais il faut d'abord choisir filtre. Comment on fait pour trouver ce filtre à côté de libellé, là? Là, c'est petit clic droit. Ah, filtre, voilà, filtre. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Ouais. C'est bon. Voilà. Ah, ouais. Et ça marche surtout, hein, c'est-à-dire qu'on peut filtrer par un numéro de dossier, on peut filtrer par le débit, le crédit. Si par exemple, je veux rapprocher, ce qui m'intéresse aujourd'hui, je veux rapprocher que les trucs de 1000 euros, par exemple, et pas autre chose, eh ben, je peux taper, ou alors je peux le taper direct aussi, hein, ça marche. Donc, mais si je veux voir que les 1000 euros, pas les autres, ben, je tape 1000, et là, donc, je vais pouvoir rapprocher que mes 1000 euros, par exemple. Voilà. Je peux très bien le faire comme ça. Autre truc qui est génial, c'est que on peut changer l'ordre quand on est en train de rapprocher. Alors ça, je suis sûre que d'aucuns s'en sont aperçus. Enfin, j'espère. Donc, on peut, vous voyez, là, avant, vous vous rappelez, quand on commençait à rapprocher, on ne pouvait plus changer le tri. On ne pouvait plus changer la date, le montant, le machin, le bidule. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc maintenant, et ça, c'était compliqué, enfin, c'était pénible parce que du coup, si on avait commencé avec le numéro de pièce, on ne pouvait pas trier avec le montant entre-temps. Que là, si je tape, par exemple, 10 000, vous voyez, j'ai changé le tri en cours de route, je vais rapprocher, non, là, je suis pas du bon côté, ça va pas marcher. Donc, je vais rapprocher d'un côté et de l'autre et ça va fonctionner tout à fait normal. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Je vais rapprocher. Après, je peux retrier par numéro de dossier. Ça va marcher aussi, ainsi de suite. Là, j'ai pas perdu mon rappro, vous voyez. Ici. Donc, je peux le Par changer contre, Gabriel, est-ce que je peux me permettre, de t'interrompre? Ce qui manque maintenant, à moins que je ne l'ai pas trouvé, c'est de pouvoir faire une écriture, enfin, sauvegarder un rapprochement qui est en cours et aller faire l'écriture qui nous manque. Imagine, on a une remise de carte bleue où il y a 60 cartes bleues. Tu te rends compte à l'avant-dernière qu'il te manque 0,75 centimes. Tu es obligé de tout ressortir, de tout recommencer. Annuler. Alors ça, c'est pas inhérent au programme. Enfin, c'est pas lié au programme. C'est un autre problème. Hein. Ça, c'est une fonction. Parce que ça se fait dans d'autres systèmes. Tu peux mettre l'écriture, tu peux mettre en stand-by et tu fais ton écriture, tu reviens, il est gardé et du coup on gagne beaucoup de temps. Oui, alors ça se fait dans d'autres systèmes. Par contre, c'est très générateur de bêtises, c'est-à-dire que chaque fois, effectivement, après, ces écritures peuvent rester, enfin, c'est très générateur d'erreurs. Donc, ça, on me l'a déjà demandé, effectivement, et c'est vrai que c'est quand même, c'est une espèce. Je vois pas en quoi ça peut être générateur d'erreurs. Hein. Ma pauvre amie, si tu savais, je te dis pas tout. Donc, effectivement, parce que ça, les gens rentrent une écriture provisoire. Et en fait, après, il arrive très souvent qu'elle reste au rapprochement et que parce que c'est une écriture qui n'est pas, c'est une espèce d'écriture extra-comptable, en quelque sorte. Oui. Donc, on me l'a déjà demandé, mais c'est vrai que c'est qu'on puisse le mettre en compte d'attente, tu vois. C'est pareil, une écriture provisoire ou un compte d'attente, parce que là, le nombre de fois où on passe des heures perdues à recommencer, c'est... Alors, en fait, oui. Après, c'est notre responsabilité d'aller corriger nos écritures et de bien tenir notre comptabilité. Mais gagnons du temps. C'est une écriture provisoire, en fait, qu'ils font les autres. C'est-à-dire que
Ici, on peut rajouter une écriture provisoire pour terminer le rappro. Alors ça n'a rien à voir, on va dire, avec le rapprochement qui soit sous Windev ou sous Oracle. Quelque... Hein? Oui, ça n'a rien à voir avec la présentation. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce système-là, parce que de toute façon, les écrans, on les a tous réécrits. Donc j'ai envie de dire, c'est un petit peu un truc à côté, quoi. Enfin, il ne sera pas plus simple à faire là-dessus que sous Oracle, pour le coup. C'est un peu différent. Mais effectivement, on m'a déjà demandé, il faudrait qu'on trouve une solution pour le faire facilement, quoi, on va dire. Ce qui n'est pas forcément évident. Donc, le truc de changer l'ordre, je rebondis là-dessus. Alors, ça, c'est vrai que c'est pas mal. Parce qu'avant, on était très, très bloqué avec ça. Vous ne pouviez pas changer votre ordre avant. Et ça, c'est vrai que j'admets que c'était un petit peu pénible. Puisque quand on ne peut pas changer l'ordre pendant qu'on rapproche, c'est un peu compliqué. Alors que là, maintenant, vous avez vu, on le fait très 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 facilement. Donc après, vous n'avez plus qu'à cocher en cours de route et ça va marcher. Après, vous avez aussi des trucs qui sont assez sympas pour vous, enfin, je pense. Enfin, moi, j'aime bien. Donc, c'est par exemple se mettre des choses en avant. Par exemple, si je décide de m'occuper que des crédits bancaires, je peux me faire un petit truc mémotechnique comme ça, vous voyez, pour voir plus clairement sur quelle colonne je travaille. Donc ça, je sais pas si vous l'avez déjà utilisé. Alors là, tout simplement, tu fais clic droit, couleur de fond. Ah ok, d'accord. Et tu te mets la couleur. Voilà. Mais c'est pas mémorisé sur chaque fois qu'on ouvre le rapport. Ça, non. Le faire à chaque fois. Non. Non, parce que ça peut être des trucs différents. Ça, c'est des trucs. Là, c'est un exemple que j'ai donné, c'est-à-dire, voilà. C'est vrai qu'on pourrait ça serait bien qu'on puisse le personnaliser un peu à notre sauce, quoi. Alors après, bonjour. Après, effectivement, voilà, si Windev, donc pour revenir sur Windev, dans l'outil de développement, ça fait que depuis octobre qu'on a commencé à travailler dans Horus dessus. Donc, on n'a pas forcément tous les, comment dire, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas non plus mettre en route tout de suite, puisque vous avez toujours la partie Oracle Horus qui va fonctionner. Hein, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, on fait coexister deux plateformes différentes à partir de la même entrée. Donc, on ne peut pas exploiter à fond forcément tous les trucs de Windows par rapport à ça. Et le jour où Horus sera complètement sous Windows, là, effectivement, ça sera peut-être, il y aura des choses qu'on pourra faire en plus. Mais là, en quelque sorte, vous voyez, c'est un peu le mariage de la carpe et du lapin. On fait coexister deux choses différentes. Oui, mais l'autre, vous avez pu le faire évoluer, de toute façon. Le rapprochement d'Oracle, vous avez pu le faire évoluer. Vous allez vous pencher non, le rapprochement, non. Mais là, on le jette à la poubelle, Oracle. Non, on garde la base, Cathy. On garde la base. Mais on est sur comment vous dire, on est sur deux outils techniques différents en même temps. Mais rassure-moi, ce qu'on rapproche sur un, si je rentre après sur l'autre, c'est rapproché aussi. Ça y sera. Non, oui. Voilà. Mais moi, je rapproche plus que sur le. Oui, on rapproche plus que sur Windev. Hein. Voilà, la question ne se posera plus. Donc, mise en relief, pareil, on a la même chose à l'horizontale, ça marche aussi. C'est-à-dire que là, on peut se faire. Alors ça, c'est sympa aussi. Bon, là, c'est un peu le carnaval. J'ai fait exprès. Mais c'est très bien pour faire de la mise en relief. C'est-à-dire que vous voulez, par exemple, montrer, poser une question au support ou envoyer éventuellement quelque chose à un salarié pour lui montrer qu'il s'est trompé en rapprochant. Enfin, j'en sais rien. Donc, du coup, c'est très pratique, vous voyez, parce que c'est très simple pour faire de la mise en relief de façon très très intuitive et très simple. Ça, c'est pas mal. Ça marche pas, moi. Je clique droit, couleur de fond. Alors, pour les sélections, pour la multisélection, c'est Alt-GR et on sélectionne. Et après, couleur de fond, pouf, et je choisis. Qu'est-ce que tu as dit avant la couleur de fond, tu as fait quoi? Quoi? Pour faire de la multisélection, c'est avec Alt-GR et je sélectionne mes lignes. Ah, d'accord, oui. Voilà. Et oui. Mais si on va en faire qu'un? C'est pareil.
Mais par contre, donc, quand on a fait la sélection horizontale, il faut pas il rester faut sortir, dessus, c'est-à-dire la couleur, d'accord, oui, voilà, c'est ça. on la voit, Ouais, voilà, j'ai vu. il faut Une sortir. fois qu'on est sorti, voilà, j'ai compris. Tout à Et fait. ce qui est très bien, alors, Gabriel, je veux te dire, parce que l'autre fois, je dis la présentation, ça me semblait petit. En fait, les grands A qui sont en haut, à droite, Oui. là, c'est génial, parce que du coup, on le met à C'est le la zoom. grandeur qu'on veut. C'est le zoom. Ah ouais. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, alors, je vous dis quand même que tous ces écrans Windows seront optimisés à partir de 22 pouces. 24 ou 25, c'est mieux, évidemment. Mais c'est optimisé, bien entendu. De nos jours, on va pas redévelopper un programme pour des 18 pouces. C'est n'importe quoi. Donc, c'est optimisé au moins sur du 22 si c'est pas plus. Bon, mais ça, c'est évident. Mais bon, je préfère vous le dire quand même. Mais plus vous serez sur un grand écran et mieux ça sera. C'est évident. Mais bon, je pense que vous l'aviez deviné quand même. Oui. Donc, au niveau de mon rapproche, j'ai une autre fonction qui est géniale, ça va vous plaire, qui est l'export de la table vers Excel. Alors là, c'est pareil, vous avez tout ce qui est export vers Excel, Word, machin bidule, etc. C'est natif, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour ça qu'on a choisi WinDev aussi, c'est toutes ces choses qui avant nécessitaient de faire une usine à gaz en code pour pouvoir faire un vulgaire export. Maintenant, si je fais exporter, boum, là, il vous propose de l'enregistrer quelque part et c'est fini. Il vous l'ouvre automatiquement. Alors ça, même pour le rappro, ça peut être sympa. Donc je vais vous le montrer. Après, il suffit de le mettre un tout petit peu en forme. Donc même pour le rappro, ça peut être sympa parce que par exemple, il y a des experts comptables, ils vous demandent un export de votre rapprochement, de vos écritures non rapprochées. Donc ça peut être plutôt sympa d'avoir un petit export pour natif, on va dire. Bon, export dans Word, ça c'est moyennement intéressant. XML, c'est pour faire de l'export vers des formats de fichiers. Comme par exemple ce que vous recevez de la DEC, par exemple, c'est du XML. Donc ça, on va dire, c'est beaucoup moins passionnant, mais ça peut servir. Vous avez aussi les graphiques. Alors les graphiques, évidemment, sur un rapprochement bancaire, ça n'a aucun intérêt. Tout ce qui est disponible en Excel est disponible, c'est normal. Voilà, mais oui, tout à fait. Mais les graphiques, là, effectivement, bon, sur un rappro, on s'en fiche un peu, mais c'est natif, donc on n'allait pas non plus vous l'enlever. Et par contre, vous avez la possibilité, effectivement, sur la balance, par exemple, dans une version, vous allez avoir la balance générale, le graphique, ça devient pertinent. Ça devient intéressant. Vous avez l'impression directe, bon, ça c'est pareil. Vous avez l'état de... Alors, c'est l'impression de l'écran, c'est-à-dire que c'est brut de découpage. Sauf que bon, c'est quand même assez joli quand par rapport aux états imprimés qu'on avait dans Oracle. C'est bien évident que même brut de décoffrage, c'est beau. Voilà. Alors, si ça sort sur l'imprimante comme c'est là, c'est bien, parce que si c'est pas si mal, c'est pas si mal. Non, alors après, il y aura toujours l'ancien état de rapprochement qui obéit aux règles comptables, machin, bidule, aux agréments et j'en passe. On sera toujours obligé de l'avoir. Mais si c'est après pour avoir une édition pour ou autre, j'ai envie de dire, celle-là, elle est aussi sympa. Donc, vous avez toutes ces fonctions-là d'impression qui sont de base. Et vous avez un autre truc qui s'appelle état et requête. Alors, celui-ci, c'est moins un truc à télécharger, mais bon, ça prend 30 secondes. Et ça permet d'éditer des états un peu plus sophistiqués. Alors, on y reviendra. Pour le rapprochement, j'ai envie de dire, c'est pas forcément captivant. Mais ça peut toujours servir. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal de fonctions. Quand j'ai rapproché, bien évidemment, bon, j'ai le validé, il est en bas, ça n'a pas changé. J'ai le... Est-ce qu'on peut revenir sur l'impression, Gabriel, s'il te plaît? Oui. Quand on clique, on nous demande lancer état et requête ou imprimer directement. C'est quoi ça? Là, Souhaitez-vous imprimer directement? Imprimer directement, parce qu'état et requête, c'est une autre fonctionnalité de Windows qui est native aussi. D'accord.
qui ne présentent pas un intérêt capital pour le rapprochement bancaire, on va dire. Ouais, il y a des trucs, c'est moyen. On a ici la liste des banques. Bon, vous pouvez changer de banque, ça c'est comme avant. Voilà, on peut valider, pas valider, machin. On peut quitter, revenir, enfin, il n'y a rien de nouveau. Enfin, tout ce que vous aviez avant, j'ai envie de dire, hein. Et bien entendu, ça va apparaître déjà rapproché dans l'ancien rapprochement. Alors, évitez quand même de laisser l'ancien ouvert quand vous êtes sur le nouveau. Hein. Bon, parce que j'ai testé. Ben non, alors ça marche. J'ai testé, hein. Ça marche, mais bon, je trouve que ça va ralentir, ça c'est certain. Sur le déjà rapproché, ben c'est pareil, hein, ça n'a pas changé. Alors, il y a une toute petite chose qu'on a enlevée sur le déjà rapproché, et c'est quoi? Sur le déjà rapproché, je vous le montre pas, hein. Détail du rapprochement, non. Non, il est en bas. Ah non, quand même, détail du rapprochement, on n'aurait pas osé. Non, on a enlevé un tout petit truc. Ah oui, déjà. Alors, je vous montre pas, hein, ce qu'on a enlevé, je le cache. On a enlevé un truc, il manque une case. Il n'y a pas une case vide, mais il manque une case. Cathy, quelle case il manque sur le déjà rapproché? Alors, allez, une femme du passé, Gabriel. Moi, je ne suis plus du tout sur l'ancien, je ne suis que sur le nouveau. Non, mais après, je vais vous dire quelle case il manque et je vais vous expliquer comment vous en passez, pourquoi elle y est plus et comment on fait. Ben, il n'y a plus le numéro de rapprochement en haut. Ah, yes, bravo. Donc, effectivement, il n'y a plus le numéro de rapprochement. En haut, mais en face. Voilà. Sur chaque dans la colonne. Ouais. Voilà, qui était ici, où effectivement, on tapait le numéro de lot machin truc, et là, ça permettait d'avoir que le lot machin truc. Alors, effectivement, pourquoi il n'y est plus? Parce que ça sert plus à rien, dans la mesure où on l'a déjà ici. Donc, en fait, si je fais ici 1918, par exemple, j'ai déjà mes écritures du 1918. Et si je fais, donc par la fonction qu'on a vue tout à l'heure, filtrer est égal à 1918, et bien là, il va me sortir tous les 1918. Donc, j'ai plus besoin d'avoir la petite case de tri. Voilà pourquoi, qui était en outre très compliqué, assez compliqué à coder, je vous l'avoue. Donc, c'est pour ça qu'on a fait comme ça, qu'on l'a viré, puisque vous avez des fonctions de recherche beaucoup plus puissantes. Donc, voilà la petite explication. Alors, est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? Qu'on voit. J'ai rien, voilà. Qui a dit faut qu'on voit d'un air désabusé. Non. Ouais, évidemment. Gabriel, moi j'ai une question. Oui, il faut s'en servir. Hein, vas-y, Didier. Oui, non, mais ça me paraît très bien, effectivement. Il y a plein de fonctionnalités. Le croisement des fichiers, de tout ce qu'on peut faire, ça me paraît vraiment pas mal, plus élaboré que ce qu'on avait. Une meilleure vision globale, c'est sûr. Voilà, après, il faut se l'approprier, voir tout ce qu'on peut faire. Et puis, Complètement. Alors, non. Oui. Vraiment le temps de le manipuler pour voir un petit peu et connaître les travers des choses. Hein. Ouais, Gabriel, est-ce qu'il y a un moyen de rafraîchir sans avoir à sortir Voilà, parce que à chaque fois quand on a terminé moi je rapproche des écritures ensemble et je rapproche pas tout forcément parce que j'aime bien avoir un truc propre. Et en fait, à chaque fois, tu es obligé de sortir pour rafraîchir ton truc. Si tu vas saisir, ouais. Oui. Et ça, c'est pareil. Moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait un bouton pour qu'on reste toujours dans la même banque, hein, parce que là, du coup, tu es obligé de remettre que tu vas dans ton NCA, machin. Et j'aurais préféré qu'on puisse rafraîchir. Oui. Ça, c'est pareil, c'est par rapport ou annuler toutes les écritures. En fait, annuler les écritures quand c'est trompé ou c'est pas fini, comme les cartes bleues, là, on n'a pas fini, il faut tout décocher, voilà. Donc, c'est par rapport au programme, ça aussi, c'est pas tellement par rapport à Windows, là, pour le coup, c'est par rapport plutôt à la, comment dire, quand on saisit d'un côté que ça rafraîchit pas de l'autre, voilà, c'est un petit peu plus, c'est un petit peu plus compliqué. Mais là, c'est pas par rapport à Windows, mais c'est vrai que ça... Parce que vu qu'il y a le bouton en haut pour tout sélectionner, il pourrait y avoir un autre bouton pour tout désélectionner.
Déjà, ça rafraîchirait. Déjà, tu vois, on n'a pas réussi à tout rapprocher. Hop, on clique, hop, ça décroche, d'un coup. Ça marche. Bon. Hein. Mais non, tu peux le qui faire. marche là, c'est parce que tu fais tout d'un coup. Mais si tu en fais que quelques-uns, oui, d'accord, oui. tu peux pas les désélectionner, quoi. Ah ouais, non. Ah, ou alors tu fais sélectionner tout et redésélectionner. Ah oui, non, tu peux. Non, mais tu fais deux fois, en fait. Tu resélectionnes tout et tu désélectionnes. Oui, tu peux. Oui, c'est déjà mieux. Ouais. Donc, c'est vrai qu'après, après, il y a des choses Gabriel, qui sont... Oui. Et les rapprochements automatiques, c'est où, là? Je vois plus, ça. En bas à gauche. En bas à gauche. C'est comme avant, hein, d'ailleurs. Hein. Pour une fois qu'on n'a pas changé quelque chose, il n'a pas bougé. Justement. Tu es sur l'écriture à rapprocher? Eh ben, tu vois, comme je cherchais quelque chose de neuf, et ça y est pas. Voilà, avant, il était là. Et ça n'a rien n'est modifié. Non, là, on l'a laissé en bas parce que en haut, c'est dangereux parce qu'on peut appuyer sans faire exprès. Et du coup, c'est pas forcément ce qu'on voulait faire. Oui. Donc, c'est pour ça que celui-ci, il est en bas. Alors que le tri, qui sont en haut ou en bas, bon, c'est plus logique qu'ils soient en haut. Et surtout, le tri, ça fait rien, quoi. Alors que le rapprochement automatique, quand même, c'est un petit peu plus sensible. Donc, il vaut mieux pas le cacher, mais disons qu'il soit un peu plus discret. Après, Didier, comme je disais tout à l'heure, l'histoire de taille de police, le bleu sur blanc, le machin, le bidule, encore une fois, là, vous n'êtes pas complètement dans la version définitive. Ça va probablement rester dans du bleu et blanc assez clair parce que comment vous dire, la tendance n'est plus du tout à des programmes, dans des programmes foncés, contrastés, très colorés. C'est plus du tout la mode. Et parce qu'il y a des modes en matière de programme, et oui, c'est plus du tout la mode. Et maintenant, la mode, c'est plutôt la sobriété. Vous voyez, des choses comme ça, très soft. Et la sobriété pas agressive. Voilà. Et comme Didier, dont je disais tout à l'heure, il y a la mode, c'est plutôt ça. Après, bien entendu, il y a tout ce qui est icône, police, etc. Et ça, la touche artistique, elle n'est pas passée encore dessus. Hein. Donc, considérez, c'est pas totalement, peut-être les polices écrans seront lissés. Il y aura des petits détails qui vont changer. Ne considérez pas que c'est la version finale, surtout pas. Il y aura du peaufinage encore artistique là-dessus. Donc, de garder ça à l'esprit, quoi. Voilà, par exemple, le rapprochement automatique, ça sera peut-être plus en relief ou plus gros, tu vois, des choses comme ça. Donc, et ça, il manque, il y a une personne qui est un peu spécialisée là-dedans, sur les comme ça, qui va le faire. J'avais également